Vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et des deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, j'invite pour la deuxième étape vers le baptême. J'invite ceux qui font leur deuxième étape à s'approcher en bas des marches. Ceux qui ont reçu la croix tout à l'heure. Nous avons écouté la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Cette parole, elle est contenue dans la Bible, et en particulier dans l'Évangile. Je vais vous remettre à tour de rôle cette parole de Dieu, avec la formule suivante: « Voici le livre de la parole de Dieu, qu'il devienne pour toi parole de vie. » Et vous poserez la main sur cet évangile qui vous est proposé. Et après, ensemble, une fois que j'aurai fait, eh bien, vous direz tous ensemble le texte, la prière que vous avez à dire.
votre prière. Amen. Vous allez à votre place maintenant. Bien, nous avons vraiment envie de remercier le Seigneur de vous voir si nombreux à vous mettre en route vers le baptême. C'est une grande espérance pour nous qui sommes déjà chrétiens de voir que le Seigneur peut toucher les cœurs. Parfois on dit « Oh là là, il y a de moins en moins de monde dans les églises ». Peut-être, mais le Seigneur continue de toucher les cœurs. Et c'est bien ce que nous avons voulu signifier quand tout à l'heure vous avez frappé à la porte de l'église. Frapper à la porte de l'église, c'était dire « J'ai entendu une invitation et je sens que je viens frapper à cette porte. » Une invitation mystérieuse qui est née pour chacun, chacune, de manière différente dans notre cœur. Et à ce moment-là, à la porte, on vous a demandé « Mais comment tu t'appelles? Quel est ton nom ?» Ce nom que nous avons reçu de nos parents. Ce nom qui, lorsqu'il est prononcé, tout d'un coup réveille quelque chose dans notre cœur. Quand dans la cour de récréation, dans la classe, à la maison, dans la rue, on m'appelle par mon nom, j'entends ce nom, c'est pas simplement une immatriculation, je sens que c'est moi. Et aujourd'hui, en vous demandant votre nom, c'était pour vous dire « Le Seigneur t'a appelé par ton nom ». Si nous ne connaissions pas votre prénom, Dieu, lui, le connaît depuis toujours. Et il t'appelle déjà depuis longtemps par ton prénom, comme il le fait pour tout homme. Il appelle chacun par son nom. Mais il ne crie pas, il murmure notre nom. C'est très discret. Et voilà qu'un jour, j'ai entendu que j'étais appelé par mon nom. Seigneur, qui es-tu? Pour que tu me connaisses, alors que je ne te connais pas encore. Et pourtant, en entendant mon nom prononcé par toi, je sens que tu me connais et tu me veux du bien. Comme tu l'as fait pour Abraham. Abraham ne te connaissait pas, lui non plus. Et quand tu l'as appelé, tu lui as fait une promesse. Va, je te donnerai. Quand Dieu nous appelle, il y a une promesse. Mais qui est-il, Dieu? Tout à l'heure, dans le psaume qui a été chanté, la prière qui a été chantée, on a dit « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face, mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage. » Oh oui, Seigneur, ton visage, je voudrais tellement le voir, tellement le connaître. Toi, tu me vois, moi, je ne te vois pas. Montre-moi ton visage. Parce qu'au fond de mon cœur, il y a cette voix qui me dit « Cherchez mon visage ». Et ce psaume, il commençait par ces mots
Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Découvrir le Seigneur, c'est pas découvrir une personne de plus dans ma vie. C'est découvrir celui qui me donne sa lumière, son salut. De qui aurais-je peur? Ça nous arrive parfois d'avoir peur. Peur de ce qui nous arrive, peur de ce qui nous arrive à ceux qui sont autour de nous, peur de ce qui arrive dans le monde. Et il y avait cette prière, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur va enlever tous les problèmes, va arranger toutes les difficultés? Non, c'est pas ce qu'il fait. Mais il nous dit, je suis là avec toi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Avoir découvert le Seigneur, c'est découvrir justement celui qui chasse de mon cœur toute peur. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas enlevé les épreuves, il est venu habiter de sa présence les épreuves. Tout à l'heure, ceux qui ont vécu leur deuxième étape ont été marqués sur leur front du signe de la croix. Et cette croix, vous l'avez autour de votre cou. La croix, c'est pas un objet très joli en soi. C'est au contraire le signe d'un malheur, de Jésus qui est mort sur la croix. Pourquoi porter la croix alors que c'est vraiment un signe de mal, de torture? Pourquoi cette croix autour de mon cou? Pour me dire que, quels que soient les malheurs de ta vie maintenant, je serai avec toi. Quelles que soient les épreuves, la souffrance, je sais ce que c'est. Je l'ai porté avec toi et pour toi. Et voilà pourquoi tu portes cette croix. Et puis, Esther, dans sa troisième étape, a demandé pardon au Seigneur. Oui, il y a le mal qui nous arrive, mais il y a aussi le mal que nous commettons. Il y a ces manques d'amour, cet amour que nous n'arrivons pas ou que parfois nous ne voulons pas donner. Il y a parfois toutes ces fermetures de notre cœur. Cela blesse les autres, mais cela nous blesse aussi. La croix de Jésus est le signe de sa victoire. Et si nous voulons que le Seigneur enlève le mal du monde, il veut commencer par le faire dans notre cœur. Venir reconnaître que je suis pécheur, que moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans le mal qui se fait, que moi aussi j'ai mes péchés. Seigneur, tu veux me sauver de cela. J'ai confiance en toi. Pour que le monde change, Seigneur, fais que mon cœur change. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Puisque tu peux transformer mon cœur, tu peux transformer le cœur de beaucoup. Et Seigneur, si je ne connais pas ton visage, dans l'Évangile,
Jésus nous a montré ton visage, plein de lumière. Et Pierre, Jacques et Jean qui étaient là ont été bouleversés par cette lumière du visage de Jésus. Une lumière qu'aucune obscurité ne pouvait vaincre. Et à ce moment-là, il y a eu la voix du Seigneur, la voix de son Père qui nous a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Peut-être c'est ce que nous avons à faire, chacun, que nous soyons encore en marche vers l'étape suivante de notre baptême, que nous ayons déjà été baptisés. Dieu nous dit « Écoutez-le ». Jésus a quelque chose à nous dire, à me dire aujourd'hui. Il veut me donner sa lumière et son salut pour éclairer ma route aujourd'hui, pour que je voie ce que j'ai à faire. Alors en recevant cet évangile, eh bien, ouvrons ce livre, pas pour faire simplement une lecture, mais pour écouter Jésus qui veut me parler. Alors dans le mystère de l'Eucharistie que nous célébrerons tout à l'heure, demandons au Seigneur de nous montrer son visage, de nous montrer jusqu'où il nous aime, pour que nous puissions lui dire de tout notre cœur « Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, je n'ai peur de rien ».